Bonjour et bienvenue sur Carte Design, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour le tirage du mois de décembre. Alors, c'est parti! Mes très chers amis manifesteurs, bonjour à vous et bienvenue dans votre tirage du mois de décembre. Alors, de ce que je vois d'ensemble, on parle de libération. Il y a vraiment quelque chose à laisser partir parce que on sent que sur vous plane quand même une espèce de... comment dire, de poids en fait, hein, vraiment, que ce soit émotionnel ou familial ou quelque chose comme ça, il y a vraiment un poids, on sent que vous avez besoin d'avoir cette libération. Pourquoi je dis ça? Parce que déjà, vous avez Baku. Dans l'oracle des kami et yokai japonais, Baku, c'est vraiment tout ce qui vient vous chercher dans votre sommeil. C'est les cauchemars, c'est les rêves où vous avez l'impression qu'il y a des présences chez vous, où vous sentez qu'il y a un poids sur vos épaules. Enfin, vraiment ce côté où vous sentez que vous n'êtes pas seul pendant les nuits et que vous avez cette espèce de ressenti au réveil où vous vous sentez encore plus fatigué quand vous êtes couché. Donc Baku, c'est vraiment profiter en fait de vous dire, ok, en ce moment dans mes rêves, en ce moment dans mes méditations, tous les moments où vous êtes en état modifié de conscience, notez tout ce dont vous vous souvenez parce que c'est des messages. Là, on vous demande vraiment de vous libérer des poids en fait que vous avez dans votre vie. Et vous avez aussi Yonaki Ishi. Là, vous voyez clairement que le petit garçon, il a un énorme poids attaché au pied. Et c'est ça en fait. C'est-à-dire que vous avez gardé. Et à un moment donné, il faut savoir couper, laisser, péter le ballon de baudruche et laisser éclater vos émotions et ce que vous avez ressenti et tout ce qui est à l'intérieur de vous. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a aussi une notion de prière, donc on sent qu'il y a vraiment un besoin de se reconnecter au sacré et de se libérer en fait des choses qui vous arrivent dans votre vie. Et pour moi, c'est hyper important pour vous de laisser partir justement ce trop-plein d'émotions, ce trop-plein de responsabilités. On sent que vous avez beaucoup de poids sur les épaules, que vous prenez beaucoup. Le problème des manifesteurs, c'est ça, c'est que ils ont du mal à déléguer, ils ont du mal à faire confiance aux autres par rapport au travail, par rapport aux tâches ménagères, par rapport à peu importe, mais ils ont cette tendance à tout prendre sur leurs épaules et à tout vouloir faire bien, parfait, juste, etc. Et là, en fait, vous avez tellement accumulé, vous avez tellement pas de lâcher prise là-dessus, que vous avez cette espèce de poids énorme sur vos épaules. Et c'est aujourd'hui, ce mois-ci, qu'il va falloir laisser partir tout ça. Déjà parce que là, avec le mat, vous avez une possibilité de nouveau départ, ou vous avez une possibilité de devenir dingue et de continuer à errer dans cette espèce de chemin un peu farfelu où vous êtes là, ah oui, j'ai ça, oui, j'ai ça à faire, oh oui, c'est... Et puis là, pouf, vous tombez, vous êtes épuisé, parce qu'en fait, vous n'avez plus les ressources nécessaires, même si vous avez quand même un peu d'énergie, vous n'êtes pas un type énergétique comme les manifesting générateurs ou les générateurs, mais vous avez quand même cette force énergétique qui vous vient de votre centre-gorge, qui communique, qui donne des ordres. Où il y a vraiment une mise en action. Simplement, vous n'avez pas autant d'énergie que ça. Donc, essayez vraiment d'être là avec le fou. Enfin, moi, ce que j'aime dans le mat, c'est vraiment ça. C'est le côté où maintenant que vous avez fini votre chemin, vous avez la possibilité de faire autre chose, d'initier d'autres projets. Vous qui êtes des initiateurs, c'est vraiment d'initier d'autres choses. Mais là, on sent que vous êtes fatigué. En plus, comme vous avez justement c'est trop plein, vous avez tendance, comme ce 5 de bâton, à vous battre comme des chiffonniers pour tout et rien. En fait, vous avez l'impression de vous battre contre des moulins à vent tout le temps. Il n'y a plus en fait ce côté légèreté, il n'y a plus ce côté voilà, de profiter de la famille, de faire plein de choses comme ça. Ce qui fait que vous vous épuisez pour rien. Et là, ce qu'on vous demande, avec le tarot de la triade, c'est de retrouver vos racines et votre fusion. C'est-à-dire que d'aller puiser votre énergie dans vos racines, c'est-à-dire de vous réancrer, de vous poser, de vous dire, ok, maintenant, je lâche les émotions, même si vous pleurez pendant 2 jours, on s'en fout, faites-le. Lâchez
lâchez, parce que personne, en fait, personne ne tiendra rigueur de ça. C'est-à-dire que ce sera, vous pouvez le faire même vous tout seul, hein, dans votre chambre, ou voilà, de dire à votre conjoint ou votre conjointe, bon écoute, aujourd'hui me fait pas chier, là j'ai besoin de tout lâcher. Lâchez tout, faites de la boxe, allez courir, marchez en forêt, enfin peu importe, mais faites quelque chose qui puisse vous libérer, vraiment vous libérer de ça. Et posez-vous, allez chercher dans vos racines votre énergie, régénérez-vous en fait avec la terre et faites qu'un seul avec ce nouveau regain d'énergie. Surtout, apprenez, s'il vous plaît, apprenez à déléguer. Ne faites pas tout seul. Il y a des gens qui sont capables de faire aussi bien que vous, je vous assure. Donc ça, c'est vraiment primordial pour vous si vous voulez retrouver la sérénité et la beauté de la tempérance. La tempérance, c'est la carte de la douceur, c'est la carte de prendre du temps pour soi, d'être dans la contemplation, de trouver une balance aussi, de mettre de l'eau dans son vin. Donc il y a aussi le côté délégation, c'est-à-dire de lâcher un peu de responsabilité et d'être dans l'équilibre et l'écoute de ses émotions, hein, parce que la tempérance, on l'utilise beaucoup aussi pour parler d'émotions. Et c'est d'être dans le ici et maintenant et de vous dire, ok, là, je suis fatiguée, j'ai besoin que les choses soient faites, mais là, je suis trop fatiguée. Donc, au lieu de tirer encore sur la corde, tu risques qu'elle casse, de dire, ok, bon, ben, est-ce que s'il te plaît, est-ce que tu peux faire la vaisselle aujourd'hui? C'est juste une vaisselle, vous voyez? C'est pas un truc horrible où il n'y aura pas de... Il n'y a pas de conséquences, si vous voulez, à part peut-être laver une assiette parce qu'elle est mal lavée, mais sinon, à part ça, c'est pas dramatique. Donc, il y a vraiment de retrouver cette paix intérieure et de se dire, ok, je peux lâcher. Ensuite, ce qui est très bien, c'est que là, on part que sur des cartes super positives, j'adore. On a l'impératrice. Donc, l'impératrice, c'est vraiment la femme qui est sur son trône. Elle est là, maintenant. Elle écoute son intuition, ami manifesteur. Son intuition. Elle écoute son cœur. Elle écoute ce qu'elle ressent. Elle est posée. Elle n'est pas dans l'action. Donc là, en gros, on vous demande de lever le pied, hein, ami manifesteur, vraiment. Hein. Elle est dans l'inaction, mais dans la création. Parce que Izanami, Izanagi, c'est vraiment la création. C'est eux qui ont créé le Japon. Hein. C'est les dieux créateurs du Japon. Donc, on est dans la création, on est dans l'initiation de projet, mais pour l'instant, ça reste à l'état d'idée. C'est-à-dire que j'ai une idée, peut-être que j'aimerais bien faire ça, ça, ça. Ok. Mais est-ce que là, tout de suite, j'ai l'énergie? Non. De mettre en action. Pareil, le cavalier de denier, c'est ok, bon bah là, je fais mon plan, mon business plan, quoi. C'est-à-dire que c'est financièrement, j'ai besoin de temps, je dois faire ça, je dois faire, voilà, chaque chose en son temps. Vous sentez qu'il n'est pas là à cavaler avec son bâton, comme le cavalier de bâton ou comme le cavalier de coupe qui lui aussi est en action. Mais là, lui, on sent qu'il est en pause. C'est-à-dire qu'il est posé sur son cheval. Mais il attend le bon moment pour commencer parce que pour l'instant, il sait que ce n'est pas le moment de me mettre en action. Et la résultante de tout ça, qui est quand même très belle, c'est le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est la famille. C'est les réunions de famille, c'est voilà, c'est des choses, des plaisirs ensemble, c'est Noël quoi. En gros, hein, puisqu'on est dans le mois de Noël, tant qu'à faire, c'est vraiment ce côté réunion familiale, avec les enfants, les petits-enfants, cette espèce de joie de vivre, d'innocence, de célébration. Voilà, c'est le fait d'avoir en fait toute l'abondance dont on a envie. Alors, il y a de la bouffe, il y a des cadeaux, il y a beaucoup, beaucoup d'amour, il y a vraiment ce côté, voilà, c'est vraiment cette ambiance-là. C'est-à-dire que après avoir fait tout ça, avoir appris à déléguer, vous êtes déchargé de vos émotions, déchargé de trop de responsabilités, d'avoir retrouvé votre balance, votre intuition, de repartir dans la création. Tout ça, ça va vous apporter une abondance de choses dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est quand même super important de faire attention à ça et de vous dire, ok, à partir d'aujourd'hui, je prends du temps pour moi, j'essaye
de faire des choses petit à petit, de ne pas me précipiter dans tous les sens, de ne pas tirer sur la corde, parce que si ça casse, ça fait mal. Et de profiter surtout des moments de famille et des moments de réunion, etc. pour vraiment recharger vos batteries. Allez chercher dans vos racines, hein. Les racines, c'est la famille aussi, hein. La racine, c'est l'héritage, c'est les ancêtres, c'est les gens qui sont partis. Et vraiment, c'est ce qui fait que vous êtes qui vous êtes. Dans votre ADN, vous avez les racines de votre famille. Donc, il y a vraiment ce côté, il y a vraiment le côté familial et le ressourcement et l'ancrage. D'être ici et maintenant et ne pas toujours être là-bas, parce que bon, en général, les manifesteurs, ils sont plus dans la sphère haute de la charte, donc ils ont pas trop, ils ont justement des problèmes en général d'ancrage. Là, aujourd'hui, on vous dit, ancrez-vous, soyez là, soyez posés. Et pour la petite carte mystère du jour, nous allons tirer une carte King. C'est parti. Hop. On cherche une petite carte pour vous, amis manifesteurs, et aujourd'hui, ce sera pour vous la carte 27, la nourriture. Comme je vous le disais, que vous allez être dans l'abondance. Apprenez le sens profond du mot nourriture. Consommez des aliments, mais aussi cultivez ses qualités morales. Le tonnerre sous la montagne constitue un avertissement. Le chef devrait s'efforcer de prendre soin des autres et non l'inverse. Là, c'est pareil. Il y a un message de ok, vous êtes peut-être le chef de famille, peut-être que c'est vous qui prenez les décisions, vous prenez soin des autres, mais si vous ne faites que manger et boire sans cultiver vos qualités morales, vous serez confronté à des situations dangereuses. Au lieu de regarder avec envie les autres pendant leur repas, vous feriez mieux de chercher votre propre nourriture. Ne quémandez pas votre nourriture aux autres, sinon vous perdrez leur soutien. Ce n'est qu'en offrant de la nourriture aux autres que vous connaîtrez le succès. Jolie carte. Vous voyez, ben, on se retrouve avec 5 arbres hein, quand même. Hein. Donc là, il y a de la racine familiale. Hein. Donc, continuez à prendre soin de vos proches, de leur donner des choses, etc. Le problème, c'est que si vous êtes trop épuisé, vous allez avoir tendance peut-être à justement trop en demander aux autres de mauvaise façon. Ce qui fait qu'il y aura un déséquilibre. Et du coup, vous n'aurez plus cette place de chef de famille parce que vous aurez trop tiré sur la corde et parce qu'il y aura quand même des choses qui n'iront pas. Il n'y aura pas de... C'est ce qu'on dit toujours, prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Si vous êtes épuisé, vous ne pouvez pas prendre soin des autres. Vous ne pouvez pas tout contrôler. Vous ne pouvez pas gérer votre entreprise. Vous ne pourrez pas... voilà, c'est pas possible en fait. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, aujourd'hui, moi, je suis alignée, je suis là, je suis présente, je suis présent. Ce qui fait qu'une fois que je serai, moi, solide comme un chêne, ben, je pourrai nourrir tous mes petits chênes. Mais si je suis un chêne chétif comme ça, je nourris rien du tout, en fait. Donc, c'est très important. Et voilà, amis manifesteurs, pour ce mois de décembre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, à liker la vidéo, la partager si vous le souhaitez sur vos différents réseaux sociaux et de me rejoindre sur les autres réseaux sociaux comme Facebook ou Instagram si vous le souhaitez aussi et à vous abonner. N'hésitez pas, ça sera un bonheur pour moi de partager avec vous. Sur ce, je vous souhaite un agréable week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Bye bye!